Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel édito politique sur la chaîne Canal Phi. J'espère que vous suivez tout ça avec intérêt. Alors on reprend la semaine après l'acte 13 déjà des Gilets jaunes qui s'est produit cette semaine, samedi. Et vous avez pu voir qu'une nouvelle fois, tous les médias ont pu gloser sur le thème du mouvement qui s'essouffle, comme il s'essouffle depuis le premier jour d'ailleurs. Mais on voit bien, y compris en participant aux manifestations, combien le noyau dur des Gilets jaunes, présent depuis plus de 3 mois dans les manifestations, n'entend pas partir ni rentrer à la maison parce que Emmanuel Macron a lancé son grand débat qui apparaît comme un grand pipeau national, comme on a pu le voir dans de nombreuses pancartes lors des manifestations de ce samedi. On voit toujours de la détermination et clairement pour celles et ceux qui sont là depuis le début, ce sont des gens qui nous disent ne plus rien avoir à perdre et qui, tant que leurs revendications principales n'auront pas de traduction politique, continueront chaque semaine, comme c'est le cas depuis plus de 3 mois. Je pense qu'ils sont aussi dans un moment où le renfort est bienvenu. Et c'est pour ça que la manifestation de mardi, où les syndicats sont venus à l'appui des Gilets jaunes, a été extrêmement bien reçue. Parce que après, bien évidemment, 3 mois de mobilisation, y compris un mouvement qui force l'admiration par son abnégation, au point d'avoir outrepassé la trêve des confiseurs à les fêtes de fin d'année, oui, le renfort est bienvenu. Et je mesure à chaque fois, dans toutes les manifestations où je participe, que vous avez toujours des gens pour qui c'est la première fois. Ça a beau être l'acte 13, pour beaucoup c'est l'acte premier pour eux. Des gens qui disent, après tout, oui, maintenant c'est le moment d'y aller. Et on a bien compris que Macron entendait jouer la montre. Alors, face aux Gilets jaunes, le gouvernement aura tout tenté, jusqu'à la dérive autoritaire la plus directe. La semaine dernière a été votée à l'Assemblée nationale avec une petite fronde très timide de La République En Marche, avec 50 députés qui n'ont pas voté ce texte, la loi anti-casseurs, qui est clairement une loi anti-manifestation, qui offre au préfet le fait de pouvoir outrepasser le rôle qui était celui du juge en matière de restriction du droit fondamental à manifester. Qui plus est, on voit la tentative permanente du ministre de l'Intérieur Castaner de faire en sorte que tous les zooms soient mis uniquement sur les violences dans les manifestations, alors que tout le monde s'évertue à expliquer que les violences, bien qu'elles existent, sont un phénomène minoritaire à l'ensemble du mouvement des Gilets jaunes. Et une fois de plus, malgré toutes nos alertes sur la répression et cette dérive autoritaire, vous avez vu que l'acte 13 a notamment été celui de nouveaux incidents et notamment cette main arrachée près de l'Assemblée nationale à Paris. Or, il faut clairement dire, on doit pouvoir maintenir l'ordre sans en passer par ce genre d'actes, sans qu'il y ait des gens qui sortent de manifestations mutilés à vie. Ça n'est pas possible, ça n'est pas tolérable. Et vous avez aussi beaucoup de gens qui viennent manifester pacifiquement, qui observent que parfois, même quand on veut manifester pacifiquement, on se retrouve pris à partie dans des affrontements auxquels on ne veut pas participer. Eh bien, cela n'est pas possible, et ce n'est pas avec ces images mises bout à bout chaque semaine que le gouvernement réussira à venir à bout du mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes porte en lui de revendications claires. Emmanuel Macron entend maintenir son cap. Or, clairement, ces revendications ne sont pas compatibles avec son cap. Donc ça va continuer. Et moi, je vous appelle toutes et tous à venir au renfort dans ce moment où l'on voit cette contestation s'élargir. Parce qu'on a beau regarder le nombre des manifestants et le scruter de près, d'abord ce qu'il faut dire, c'est que le noyau dur reste très mobilisé. Mais au-delà de celles et ceux qui décident de porter le gilet jaune, il y a le soutien toujours intact des Français qui sont, si on en croit les enquêtes d'opinion, près de 75% à soutenir toujours le mouvement des Gilets jaunes et à juger qu'il est utile, sans compter le nombre de Français qui soutiennent les principales revendications des Gilets jaunes, qu'ils décident, eux, de le porter ou non. Donc, je pense que ce que l'on peut dire cette semaine, c'est que, à en croire par notamment le succès très relatif des interventions télévisuelles d'Emmanuel Macron et ce pouvoir s'érode et s'essouffle beaucoup plus vite que la contestation populaire qui, au contraire, se maintient et s'élargit. J'en veux pour preuve le fait que cet après-midi, devant l'Assemblée nationale, au moment où on commencera à discuter du texte de la réforme de l'école de Blanquer, sur laquelle je viendrai dans un instant, il y aura les stylos rouges qui manifesteront. De la même manière, vous avez vu les agriculteurs qui maintenant appellent à rejoindre les Gilets jaunes. C'est le moment de cet élargissement qui est positif, puisque le mouvement cherche un débouché qui puisse être un débouché politique. Ça ne passe pas forcément par une visée électoraliste, ça passe par le fait que ces revendications sont majoritaires dans le pays. Et donc c'est Macron qui est en minorité. Cette semaine, je vous invite à suivre de près ce qui va se passer à l'Assemblée nationale,
puisque arrive en commission notre proposition de loi pour le référendum d'initiative citoyenne. Vous savez que cette revendication est l'une des revendications principales des Gilets jaunes, c'est-à-dire le fait de pouvoir instaurer un référendum qui permettrait de proposer ou d'abroger une loi. Et nous souhaiterions aussi que ce référendum permette de révoquer les élus. Et nous avions, avant les fêtes, ouvert une plateforme qui a permis plus de 800 contributions, y compris de Gilets jaunes, qui ont contribué à l'écriture de cette proposition de loi. Et bien cette proposition de loi passera en commission dès mercredi matin. Et donc, il est prévu sur cette chaîne Canal-Fi qu'il y ait des directs. Je vous invite bien sûr à suivre tout ça de près, puisque jusqu'à la niche parlementaire du 21 février, on va donner à voir ces débats pour voir aussi comment la majorité se comporte face à une revendication qui, bien sûr, est celle des Gilets jaunes, mais qui est soutenue par 80% des Français qui disent oui, c'est cela qu'il faut faire en matière de renouvellement de la vie démocratique. Et puis, je vous le disais aussi, cette réforme Blanquer, qui s'appelle projet de loi pour une école de confiance. Alors vous remarquerez que le terme confiance revient souvent dans le langage macronien. Souvenez-vous qu'au moment des ordonnances travail, Madame Pénicaud nous appelait aussi à faire le pari de la confiance dans le dialogue social. Et puis ensuite, on voit ce qu'il en résulte avec les recours au prud'homme où beaucoup jettent l'éponge parce que maintenant il y a cette barémisation qui est d'ailleurs contestée dans certains tribunaux, et puis ces recours collectifs qui font que ce sont des licenciements déguisés. Mais il fallait faire quand même le pari de la confiance. Et bien là, M. Blanquer nous appelle à faire le pari de la confiance dans l'école, qu'il entend faire devenir une sorte d'entreprise comme une autre, avec des pratiques d'ouverture à la concurrence, avec finalement une défiance envers les professeurs plus qu'une confiance, puisqu'il entend instaurer un comité de suivi des pratiques des professeurs qui va remplacer une instance aujourd'hui indépendante et qui serait demain une instance dans laquelle le gouvernement irait mettre sa main en nommant des personnes. Bref, plutôt que l'école de la 6ème République que nous voulons faire émerger, qui se soucie véritablement de solder les inégalités inacceptables qui se reproduisent à l'école, on voit que tout passe sous le prisme budgétaire et il s'agit ici de faire des économies sur le dos de l'école. Et bien ça, en République, ça n'est pas tolérable. C'est la raison pour laquelle ce projet de loi porte très mal son nom, puisque plutôt qu'une loi de confiance en l'école, c'est une loi de défiance envers l'école et le corps professoral. Donc soutien au stylo rouge mobilisé dès aujourd'hui, ça contribue à l'ambiance générale et puis ça nous permet de faire la démonstration d'un contre-projet surtout. Parce que personne dans la mobilisation ne s'enferme dans l'opposition de principe. Nous voulons faire la démonstration qu'un autre projet émancipateur est possible sur tous les sujets qui sont posés sur la table, y compris par les Gilets jaunes. Donc veille absolue, puisque tout ça continue. Et je vous le dis, Macron ne pourra pas continuer durablement à jouer la montre. Tout ça va forcément avoir un débouché. Soyez vigilants, suivez tout ça de près, y compris sur cette chaîne. Et je vous invite d'ailleurs, bien évidemment, à partager cette vidéo, à relayer ces éditos et à vous inscrire sur Facebook et sur Canal-Fi pour suivre nos affaires au fur et à mesure de la semaine. Bonne semaine à tous et à très bientôt.